Bonjour à toutes et à toutes, je suis Delphine, directrice de l'événementiel de l'agence du groupe by Galis. Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation à ce webinar. Pour ce premier webinar, je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau aux côtés de Julien, dans les studios du by Galis. Comme vous pouvez le voir, on est sur un fond vert. Ce fond vert, ce n'est pas ce qui nous va le mieux à Julien. Donc du coup, je vous propose qu'on se lance tout de suite dans une ambiance, dans notre thématique, la thématique du virtuel, et on lance notre plateau virtuel. Si vous êtes prêts, ça commence maintenant. Waouh, c'est impressionnant. Merci Delphine. Alors bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien Alves, le directeur général du groupe by Galis, et je suis heureux et fier de partager ce moment avec vous. Certains nous connaissent au travers de nos différentes entités, nos différentes marques, nos différentes expertises, sous le nom de Galis, Profil, qui sont nos entités de stand traditionnelles. Notre entité évolue, qui elle est plutôt sur une expertise de stand modulable et de stand display, ou encore ALD qui travaille en retail, qui travaille énormément sur les centres commerciaux, et notre dernière petite agence, notre agence événementielle, Event 388. Malheureusement, comme vous le savez, notre activité est à l'arrêt depuis 10 mois, et il fallait se réinventer. Pour cela, on a mis à contribution l'ensemble de nos développeurs, et ils ont travaillé pour avoir une plateforme virtuelle. Alors cette plateforme virtuelle, ce n'est pas comme toutes les plateformes virtuelles qui existent, il en existe quelques-unes, mais avec peu de fonctionnalités. La nôtre, elle est vraiment adaptée à notre environnement, vraiment adaptée à notre secteur d'activité qui est l'organisation de salons, qui est le stand, et les foires et salons d'une manière générale. Donc aujourd'hui, on arrive à quelque chose de concret, et je vais laisser la parole à Delphine qui va rentrer dans le vif du sujet et qui va nous parler d'une manière générale de cette plateforme avec toute l'interactivité qu'elle peut nous apporter. Alors, effectivement, comme Julien vous l'a dit, depuis quelques temps, quelques mois, on a travaillé sur le développement de cette plateforme. Cette plateforme, on l'a créée, on l'a conçue, elle est 100% by Galis. Et alors, on est fiers aujourd'hui de vous présenter Virtual 388. Virtual 388, c'est quoi? C'est effectivement une plateforme virtuelle, mais pas que. C'est une plateforme qui est 100% personnalisée. Il y a des animations, des interactions, des fonctionnalités, mais pas que. Il y a des conférences, du live, de la data, du report. Mais ce que je vais faire, je vais surtout vous laisser la découvrir avec Didier Soumaï, qui est notre directeur création, avec lequel j'ai travaillé main dans la main sur ce développement. Et c'est lui qui va vous faire cette balade virtuelle. Sur cette balade virtuelle, vous allez pouvoir voir, on a développé 2 démos. Une démo salon. Ce salon, c'est sur le salon Novak qu'on a organisé pour l'un de nos clients. Et on a une deuxième démo qui sera une démo stand. Alors on l'a appelé stand, mais on aurait pu l'appeler showroom ou village. En tous les cas, c'est lié à un événement, votre activité, votre secteur d'activité, pardon. Nous, aujourd'hui, on a fait l'exercice sur le groupe by Galis, afin que vous puissiez découvrir l'ensemble de nos expertises. Mais c'était aussi un exemple pour vous montrer que ce qu'on fait aujourd'hui pour vous, demain, ça sera vous peut-être à notre place, et on sera là pour vous accompagner, pour justement faire cette balade virtuelle à travers votre activité, à travers vos branches métiers. Alors maintenant qu'on peut voir Didier à l'écran, je vais lui laisser la parole et je vais vous laisser découvrir cette plateforme. Didier, je ne sais pas si tu m'entends, moi je te vois, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonjour à tous et à toutes. Alors Didier, c'est à toi. Merci Delphine. Bienvenue effectivement sur notre stand by Galis, ou plus exactement
sur notre village Baigalis, parce que vous allez le découvrir. Nous avons modélisé ici l'ensemble des offres du groupe, de nos marques, que l'on retrouve ici, et donc sur chacune des marques correspond à un univers de stand sur lequel on retrouve différentes interactions. La plateforme que vous découvrez est une plateforme qui est complètement adaptable et modulable. On peut complètement changer l'univers. Alors nous, on a choisi ici un univers blanc, bois et noir qui correspond à la charte graphique du groupe, mais si vous aviez du bleu ou du jaune, on aurait pu tout à fait créer un univers dans vos couleurs et avec les matières que vous souhaitez. Le principe de déplacement dans la plateforme est très simple, hein, c'est du pointer-cliquer. Vous voyez ici ma souris, en fait, c'est comme sur Google Maps. Donc je pointe un endroit, je clique dessus et je me déplace sur cette zone. On a développé une deuxième solution de déplacement qui est de la téléportation, par exemple. Quand je clique sur une des marques, ben, je suis téléporté directement sur l'espace qui présente cette marque. Ça permet sur des grands espaces, notamment des salons, de pouvoir naviguer de hall en hall ou aller directement sur des salles de conférence ou autre. Voilà, on se déplace donc en pointer-cliquer, on va découvrir les différents univers que nous avons réalisés qui représentent nos différentes marques. Donc vous voyez ici, on a modélisé une petite scène qui symbolise plus exactement la partie événementielle du groupe, l'agence événementielle qui s'appelle Event 388, et sur lequel on retrouve un certain nombre d'espaces qui sont interactifs. Donc ils sont symbolisés par ces petites puces là, vous voyez, ça symbolise le fait qu'on puisse avoir une interaction avec les différents soit médias, soit des interactions entre publics. Par exemple, si je clique ici sur la télé, je vais déclencher le film de présentation Event 388. Voilà. Donc voilà. Après, je vous présenterai les autres interactions avec les publics tout au long de notre visite, au cours de notre visite. Didier, je me permets de te couper, c'est du direct. Le stress du direct m'a fait oublier de dire à nos connectés vous avez une fenêtre de chat. Pour cette fenêtre de chat, vous pouvez nous poser des questions, mais certains l'ont compris parce qu'effectivement, avec Julien, on a reçu certaines questions. Certains connectés sont intéressés sur l'élément jaune qui se trouvait derrière Event. Je sais, Didier, que dans ton déroulé, on n'allait pas tout de suite sur cet élément jaune. Donc, est-ce que tu peux y aller pour qu'on puisse découvrir tout de suite qu'est-ce que c'est ? Oui, bien entendu, on peut se déplacer et découvrir ce que c'est ce grand bloc jaune. Eh bien, c'est tout simplement la présentation de notre offre Container Event. Voilà, si je clique sur le conteneur, ça l'ouvre et on dévoile l'aménagement intérieur qui aurait pu être, alors ici c'est une salle de réunion, mais ça aurait pu être un plateau TV ou ça aurait pu être un pop-up store, etc., etc. Voilà. Donc après, on peut jouer avec cette animation, l'ouvrir, le fermer. Il y aurait pu y avoir d'autres animations créées sur ce container. Et puis, on peut bien entendu, vous voyez qu'il y a une télé aussi à l'intérieur, on peut déclencher les médias. Voilà par exemple la présentation de notre offre Container Event. Tous ces médias, vous les retrouverez sur nos sites et puis sur le site de cet espace virtuel que vous retrouverez en ligne. On vous enverra toutes les adresses. Troisième savoir-faire, c'est la menuiserie qui s'appelle Galis Factory. Donc pour symboliser cet univers, on a mis au mur un plan en filaire que vous voyez qui tourne et qui aurait permis, si on avait posé ces interactions, d'avoir par exemple sur un clic, d'avoir des dimensions, des cotes, ou d'avoir un zoom sur une zone particulière, ou de pouvoir faire tourner la modélisation, etc., comme on peut le retrouver sur un ordinateur.
On a aussi un certain nombre de panneaux, on retrouve une télé, hein, donc on peut déclencher un média, et puis des panneaux d'information sur lesquels on peut cliquer et puis avoir accès donc à cette information. Cette information, elle rentre sous forme de JPEG dans la plateforme, et donc ça nous aurait permis de pouvoir en mettre plusieurs. Par exemple, on aurait pu avoir une petite flèche qui nous aurait permis des déplacements pour pouvoir visionner les autres JPEG, ou ça aurait pu être un slideshow. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de téléportation, je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Par exemple, on va aller sur l'espace RSE by Galis, voilà, et en cliquant, je me retrouve directement dans cet espace-là. On retrouve ici aussi un ensemble de panneaux qui présentent toute la partie RSE du groupe, avec voilà, nos petites abeilles et notre partenariat avec Ecomego. Et puis on retrouve des petits salons, et sur ces petits salons, on a sur les tables encore des interactions. Je vais vous présenter celle-ci. Il s'agit de la possibilité qu'on a de pouvoir télécharger ou visionner un PDF. Voilà. Donc là, c'est notre petite plaquette RSE. Voilà, vous pouvez la visionner ou vous pouvez la télécharger. Voilà, donc on peut bien évidemment zoomer sur des textes, hein, par exemple. Voilà, on aurait pu avoir des mots qui seraient cliquables et qui nous permettraient d'avoir une information particulière ou des choses comme ça. Voilà, on peut créer des interactions à volonté en fonction de vos médias ou de vos savoir-faire. Nous voici sur la partie Évolue, stand, qui est l'offre modulable de stand modulable du groupe by Galis. Alors pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez ici une petite caisse de transport de nos structures, et puis on a créé nous une animation. Voilà, si je clique sur la caisse, on vient construire un stand. Et on parlait de modularité, on retrouve ici, voilà, la possibilité d'avoir l'évolution de ce stand de 9 en 12, voilà, en rajoutant un panneau, à 18 mètres carrés. Voilà, et donc ça permet, comme ça, de pouvoir montrer différentes évolutions d'un décor ou d'un service. Voilà. Je vais refermer le stand pour pas que l'on abîme les cadres. À nous. Didier, me permets de te couper. Là, du coup, on a vu une démo sur le stand Évolue. Est-ce que si on avait un avatar et que cet avatar pouvait représenter notre directeur Sylvain de chez Évolue, en tant que cliente, je souhaite échanger tout de suite avec Sylvain. En cliquant sur cet avatar, est-ce que je peux avoir une interaction? Est-ce que je peux imaginer chatter en direct avec lui, avoir une visio? Est-ce que tu me confirmes qu'on peut faire tout ça avec un avatar, Didier? Oui, tu as raison. On aurait très bien pu avoir des avatars qui nous auraient permis de créer des interactions avec les publics. Par exemple, en cliquant dessus, on aurait pu déclencher un chat ou un échange audio ou vidéo entre donc les commerciaux qui animent les stands et puis les publics visiteurs. Notre savoir-faire suivant, c'est ALD. ALD, c'est la création et la fabrication d'espaces retail, donc des points de vente, des boutiques, des showrooms, des pop-up stores, etc., etc. Donc on a modélisé ici l'intérieur d'une boutique avec des gammes de produits. On aurait très bien pu avoir une animation en cliquant sur un des emballages. On aurait pu très bien avoir le produit qui sort de l'emballage et une explication de ce produit. On retrouve bien évidemment des interactions avec les télés, avec les différents médias d'interaction. On retrouve les panneaux, hein, si je clique dessus, voilà, on se retrouve face aux panneaux pour en avoir lecture. On a créé aussi ici une petite animation à travers un mobile avec des tote bags que nous avons créés. Voilà, donc un certain nombre de choses, et puis je vais vous présenter les deux dernières
interactions que l'on n'a pas encore vues. Donc il s'agit de la partie Galice, voilà. Et donc sur Galice, nous avons pris part pour modéliser une salle de réunion. Alors pourquoi? Juste pour vous indiquer que, bien évidemment, à travers cette plateforme, vous pouvez organiser des petits ateliers, des webinars, des conférences. Et ce qui nous permet, coucou le plateau, et ce qui nous permet de pouvoir avoir des interactions voilà, avec vos différents publics, soit en création de contenu à travers donc des conférences ou des webinars ou des ateliers, et surtout l'avantage d'animer votre communauté, c'est-à-dire de créer des moments live sur votre plateforme qui vous permettent d'agréger par moment votre communauté pour lui diffuser de l'information ou créer des moments de présentation de vos produits. Voilà. Donc les deux éléments que je ne vous ai pas encore présentés, le premier c'est l'iPad sur lequel on peut cliquer pour avoir un lien direct sur le site de la société, donc là en l'occurrence Galice. Ça permet d'ouvrir un lien dans un nouvel onglet pour pas quitter la plateforme. Et puis enfin le deuxième, très simple, c'est un formulaire qui vous permet, qui permet aux visiteurs d'envoyer un email automatique à vos contacts, à votre commercial ou à vos équipes d'animation du salon virtuel avec une demande de rendez-vous, une demande de renseignement sur un service ou un produit. Voilà Delphine, je te redonne la parole. Nous avons fait à peu près le tour de cette présentation du stand virtuel ou du showroom virtuel ou du village virtuel, comme vous voulez l'appeler. À vous les plateaux. Merci Didier. Merci pour cette démo sur notre stand du groupe By Galice. Ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à la deuxième démo, la démo salon, et que du coup, comme là, on a parcouru un petit peu l'ensemble des fonctionnalités, qu'on aille tout de suite dans du concret et que tu nous présentes comment fonctionne un menu. Donc dans cette partie menu, on retrouvait les différents contenus de la plateforme avec les conférences, les plateaux TV, ce qui fonctionnait comme les conférences, hein, c'était la même chose. Donc il y a un programme, donc là c'est passé, donc tout est en replay. Mais quand vous allez sur un replay, vous avez accès au replay, vous avez accès à un certain nombre d'informations, d'intervenants, présentation de la conférence, etc. Ensuite, on avait une troisième catégorie de menu qui est toute la présentation des entreprises. Alors les entreprises, nous, elles étaient classées par typologie d'innovation. Voilà, donc on peut catégoriser en fait les différentes sociétés présentes dans le salon. On peut faire une recherche soit par catégorie, soit par classement alphanumérique, ou classé par mots-clés. Si on connaît une personne, par exemple, on peut cliquer Benoît, et puis on va tomber sur tous les Benoît qu'il y avait dans la catégorie. Quand on va sur une fiche d'entreprise, on peut soit accéder directement au stand, soit avoir des informations sur l'entreprise. Donc en fait, on a tout un descriptif de ce que fait l'entreprise. On sait s'ils ont programmé des ateliers, s'ils ont programmé des rendez-vous. On a accès aux fiches des présentateurs, enfin des animateurs de ce stand, des commerciaux, avec deux possibilités, soit les contacter, soit télécharger leur carte de visite. Hein. Si je clique là, ça me télécharge une carte de visite VCF que je peux mettre directement dans mes contacts, ou envoyer un mail automatique à cette personne en lui disant je souhaiterais prendre un rendez-vous ou j'ai une demande d'information. Voilà, ça crée un mail déjà pré-rempli, je le complète et puis je l'envoie et ça arrive directement dans sa boîte mail et il peut me répondre pour me confirmer le rendez-vous, m'envoyer les informations.
Voilà pour les fiches entreprises. Ensuite, on retrouve mon stand quand je suis exposant. Donc, quand je suis exposant, bah, j'ai tout le descriptif de mon stand. Alors, moi, j'étais sur l'accueil, donc j'ai pas grand-chose en termes de descriptif, mais on peut retrouver tous les intervenants de mon stand. Je peux en rajouter, en supprimer. Et puis, je peux ajouter un événement surtout. Ça me permet de créer mon planning de rendez-vous, donc en préprogrammant un certain nombre de rendez-vous avec des dates et puis des motifs s'il y a des motifs de rendez-vous, ou alors je peux créer un atelier, c'est-à-dire que je peux créer une petite présentation, une démonstration sur mon stand qui me permet de rentrer une URL, de rentrer des dates, etc. Et puis d'accueillir des gens qui vont me demander des inscriptions auxquelles je pourrais répondre favorablement ou les refuser. Et puis organiser mon atelier le jour J. On retrouve ensuite mon agenda, mes événements, c'est-à-dire que quand je me suis enregistré un rendez-vous, une conférence, un atelier, etc., ça programme mon rendez-vous, et tout ça, ça vient s'agréger avec le planning de conférence ou d'atelier qu'il y a dans la plateforme. Donc avec des petits repères comme ça, il y a une petite aiguille comme ça qui permet devant chacun des rendez-vous que j'ai pris moi de repérer très facilement les rendez-vous. Ma carte de visite, ben, je rentre toutes mes informations, mon nom, mon prénom, ma société, etc., mon mail. Et puis surtout, sur certains événements, on peut rentrer des catégorisations. Par exemple, je peux rentrer dans quel métier j'interviens, quel secteur d'activité, ma société, etc. Et donc du coup, ça permet, en mixant les profils visiteurs et acheteurs, enfin visiteurs et exposants, de créer du matchmaking. Les contacts, on retrouve donc l'ensemble des contacts sur la plateforme, et puis pour chacun, si je clique dessus, je peux avoir la présentation de sa carte de visite ou faire directement une demande de rendez-vous comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, là je peux, pareil, j'ai une typologie de recherche soit par nom ou par prénom, enfin par mot-clé. Voilà, si je connais. Puis on peut avoir un système de recherche qu'on n'avait pas ici par catégorisation. Si je veux les entreprises de l'événementiel, par exemple, ben, je cliquerai dans l'événementiel et puis j'aurai toutes les entreprises de l'événementiel ou tous les gens qui sont intéressés par l'événementiel. Voilà pour le menu. Après, vous avez bien évidemment accès au FAQ, comment on se connecte, etc. Et puis si vous avez besoin d'aide, que vous êtes perdu, vous cliquez là et ça vous renvoie directement sur le menu de l'accueil, voilà, sur le chat de l'accueil. Voilà la 3D, bon, ça ressemble, comme vous voyez, à un univers virtuel, mais qu'on aurait pu adapter complètement autrement. Hein. Donc l'accueil, on se retrouve un comptoir avec des silhouettes. Si je clique dessus, je peux ouvrir un chat. Je peux avoir un chat général sur l'accueil. Voilà, quand je clique, voilà, je peux avoir accès directement au chat général de l'accueil. Alors c'est un forum de discussion plus qu'un chat. Hein. Voilà, donc je retrouve toute la discussion de tous les gens avec qui je suis intervenu, et puis je retrouve la possibilité de, pareil, demander un rendez-vous parce que je suis perdu, de télécharger les FAQ, de voir un plan interactif. On retrouve le petit système de puces que vous avez découvert tout à l'heure. Voilà tout pour la partie accueil. Ensuite, je vais vous montrer rapidement, hein, on a de la même manière qu'on a sur le stand, on retrouve ces petits panneaux là, qui nous permettent de nous déplacer, ou même des panneaux qui nous permettent de la signalétique haute, qui nous permettent de nous déplacer directement. Voilà, je vais aller sur l'espace de conférence pour vous montrer l'espace de conférence. Voilà, je rentre dans l'espace de conférence, et voilà l'espace de conférence. Donc l'espace de conférence, il nous permettait de visionner, donc si je clique ici, je reviens sur le menu hein, des conférences, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça nous permettait de diffuser soit en direct, soit de présenter les conférences telles qu'elles étaient, enfin en direct dans l'espace de conférence.
Didier, merci pour cette démo avec l'espace conférence et sur le menu. Ce que je propose, c'est que là, on aille maintenant visiter un petit peu le reste du salon, en passant par l'espace accueil et puis les autres espaces d'exposition. Tu nous montres tout ça, Didier, s'il te plaît ? Voilà, on est revenu à l'accueil. Je vais vous présenter maintenant un des espaces d'exposition. Donc on avait plusieurs halls, on avait pas mal de halls en fonction de typologie d'entreprise. On avait un espace presse aussi. Cet espace presse, ça nous permettait d'avoir un accès directement aux jeunes filles qui tenaient les relations de presse à l'agence et qui permettait aux journalistes d'intervenir directement avec elles. Ça permettait aussi de télécharger des dossiers de presse ou des communiqués de presse, d'avoir accès à un certain nombre d'articles, etc., etc. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer l'espace démonstrateur. Donc voilà, on n'avait pas beaucoup de portes comme ça, enfin plusieurs portes, qui nous permettent d'accès à différents halls. Et on va rentrer dans un des halls, qui était un des halls d'exposition. Donc dans ce hall d'exposition, on retrouve un certain nombre de stands. Alors ici, la particularité, c'est qu'on avait, comme vous avez vu dans le stand les modules animés, ici on avait réalisé une chaîne d'assemblage qui était modélisée, animée, voilà, avec des petits chariots qui se déplacent et puis des actions qui déposent des paniers, etc., etc. Dans ce hall, donc dans les différents halls, on retrouve un certain nombre de stands. Donc, par exemple, sur un stand, je peux cliquer puis avoir un descriptif de la société. Et puis, en fonction du stand qui m'intéresse, je peux cliquer sur visiter, aller sur ce stand, et puis on retrouve les fonctionnalités que vous avez vues tout à l'heure. Donc, une télé, bien évidemment, accès à un chat du stand où on retrouve le fil de discussion des gens qui sont intervenus sur ce fil de discussion. Donc toutes les personnes qui sont sur le stand peuvent avoir accès à ce fil de discussion. Et puis les médias, comme vous les avez vus tout à l'heure, on peut visionner un film, on peut voir des panneaux de présentation. Alors là, c'était des innovations, mais ça peut être des services ou, comme on l'a vu tout à l'heure, des informations. Et puis voilà, il y avait un certain nombre d'images là, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, mais voilà l'exemple. On a plusieurs images qu'on peut faire défiler. Et puis on a aussi le chargement de PDF, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la possibilité de soit le feuilleter, le PDF, soit de le télécharger. Voilà, en gros, les fonctions. Après, pareil, on peut, comme on l'a vu tout à l'heure, prendre un rendez-vous, avoir accès à la fiche de l'entreprise. Voilà. Merci Didier pour ces deux démos. Du coup, en te disant merci et en visualisant ces démos, je viens de me dire qu'on a complètement oublié de présenter notre box expérience. Donc, ce que je te propose, plutôt que de retourner sur la démo, c'est qu'avec Julien, on fasse cette box expérience en direct sur le plateau. Donc, du coup, on va se plonger dans notre box expérience. Wow. Alors, immersif. Hein. On est dans notre box expérience, Julien. Là, c'est immersif. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, un peu, ça manque de couleurs, mais ça manque de couleurs. Il me manquerait peut-être, je sais pas, un peu de décor. Un petit peu de décor. Bon, on va faire ça, mais avant de vous plonger dans un décor, je vous propose de vous expliquer en quelques mots c'est quoi cette box expérience. C'est justement, on se disait qu'il faudrait peut-être amener un peu d'humain, de lien, d'interactivité, comme on fait sur l'ensemble de nos événements en présentiel. On a l'habitude de faire un cocktail, de faire une animation, de faire une démo. Et cette box expérience va vous permettre, sur du virtuel, de justement le créer. Alors, on peut aussi imaginer qu'on aurait une dégustation à faire. Et donc, pour faire cette dégustation, il faudrait pouvoir l'envoyer à nos clients. Donc, on imaginerait qu'un produit ou des produits, on les glisserait dans une box et cette box serait envoyée à nos clients, à vos clients. Super. Dès réception de cette box, à la découverte de cette box, à l'intérieur, on y trouverait une invitation. Et sur cette invitation, on aurait des éléments tels que la date et l'heure, et puis
le lieu. Alors vous allez me dire le lieu, mais on est en virtuel. Mais sur le lieu, on marquerait le lien de connexion. Et une fois connecté, on serait plongé dans un lieu, du coup le lieu de notre choix. Et nous, avec Julien, parce que du coup on aime bien boire, et ben du coup on a choisi un chai. Et donc, on pourrait, avec Julien, là, se dire... effectivement, voilà, là au moins, ça image bien ce que tu viens de dire. On est vraiment dans un chai, il n'y a pas de doute. Là, on pourrait dire, Julien, on ouvre notre box et puis on déguste 1, 2, 3 bouteilles, mais avec vous. Et ensemble, on pourrait partager en se disant, en ouvrant cette petite bouteille, elle est pas mal, passons à la deuxième. Pourquoi pas. Et puis une fois qu'on a fini de boire, on pourrait se dire, parce qu'on aime bien aussi manger, on change de décor et on passe dans une cuisine. Alors là, on serait plongé dans une cuisine. Voilà. On aurait choisi, peut-être pas Julien et moi, mais on aurait peut-être pris le privilège d'un grand chef. Un grand chef, ce serait mieux, oui, je pense. Et puis on serait là en train de déguster des mets d'exception, pourquoi pas cuisiner avec vous. Et puis c'est bien aussi de boire et de manger, mais aussi chez Galis, on aime bien travailler. Donc là, et heureusement, on se plongerait dans une officine de cosmétiques. Et puis on pourrait imaginer une autre animation. On pourrait imaginer qu'on serait dans une animation un peu olfactive et on aurait... dans cette box, on découvrirait des contenus et puis on s'amuserait à vous dire première odeur, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on pousserait l'expérience à se dire, maintenant qu'on a fait cette découverte olfactive, eh bien on va vous présenter notre contenant, notre packaging. Et là, du coup, vous pourriez voir apparaître cet élément. Et puis on est un peu fou chez Galis. On se dit, pourquoi pas pousser l'expérience. Et puis, on pourrait imaginer qu'on a 3 contenants, 3 packaging, et on ferait ensemble un espèce de collectif, une espèce d'animation participative, ce qui nous permettrait de choisir en live quel contenant, quel packaging pour notre produit, pour notre nouveauté, pour votre nouveauté. Voilà un petit peu c'est quoi cette box expérience. Je sais qu'aussi Didier a pas mal de choses à vous dire sur la possibilité et tout ce qu'il faut faire, le bien pour animer la communauté. Effectivement, on est en virtuel, mais il faut ramener du lien. Didier, est-ce que tu m'entends? Bien sûr, je t'entends très bien. Tu as raison, oui, en fait, pour reprendre la box expérience, c'est vraiment la notion d'expérience partagée. Tout ça pour créer des moments d'émotion, créer des moments de live dans l'animation de la plateforme. Ça permet de faire par exemple des dégustations en commun, même si on n'est pas tout à fait les uns à côté des autres, d'une boîte de chocolat ou de différentes typologies de chocolat, des moments de dégustation de vin, etc., avec un œnologue qui peut commenter et expliquer tout ça. Le principe, c'est vraiment de créer ces moments de live et d'échange qui permettent d'animer la communauté. Parce que quand vous faites un événement, quand vous faites un salon ou que vous avez un stand sur un salon, grosso modo, vous agrégez une communauté autour d'une thématique. Et après, ce qui est important, c'est de ne pas laisser tomber cette communauté, puisque grosso modo, c'est votre cœur de cible, hein, et donc c'est de l'entretenir, de lui donner de l'information, de toujours avoir un échange privilégié avec ces gens-là. Donc la plateforme, c'est cet outil qui permet de pouvoir à travers différents médias qu'on vous a présentés, de pouvoir discuter tout au long de l'année avec votre communauté, puisque c'est un salon, mais qui est un salon qui peut être pérenne. Voilà. Grosso modo, on a différentes solutions pour ça, et ce qu'il faut bien envisager, c'est que c'est pas seulement un outil, c'est une action de communication de mettre en place une plateforme, que ce soit pour un showroom, un stand ou un salon. Et donc, il y a tout un avant, tout un amont où il faut gérer la communication, gérer les bases de données, créer du marketing, du e-marketing, etc. Et sur tous ces éléments-là, on a des équipes aujourd'hui chez By Galis qui nous permettent de vous accompagner dans tous ces moments d'organisation de ces actions de communication, création de contenu, etc. On parlait de conférences tout à l'heure. Sur les conférences, on peut vous accompagner sur la recherche d'animateurs, la recherche d'intervenants, sur la création des contenus, etc., etc. Voilà, Delphine, est-ce que j'ai bien répondu à vos questions, Julien?
Bien répondu Didier, merci. Donc je pense Didier. que vous l'avez compris, il faut effectivement sur vos événements fédérer, échanger, communiquer. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et comme Julien va vous le dire maintenant à travers ce chat. Alors, on a encore changé d'environnement, on a encore changé de décor. Et Delphine, on a reçu énormément de questions, beaucoup de questions. J'espère que tu es prête. J'espère que tu es prête. Alors, Didier aussi, hein. Didier, t'es avec nous. Oui. Là. Pour m'aider à répondre aux questions. Donc, existe-t-il des interactions humaines avec des possibilités d'avatar, Delphine? Alors oui, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure. Effectivement, il peut y avoir cette interaction. Tu me contredis, Didier, mais c'est effectivement le but de l'avatar, c'est qu'effectivement, on peut interagir et on peut se retrouver en chat avec cet avatar ou en visio. D'accord. Bonjour. Est-il possible de proposer une boutique virtuelle avec possibilité d'achat de divers produits à partir d'un site marchand déjà existant? Bonjour. Alors du coup, je vais lancer la parole à Didier. Pour moi, oui, mais effectivement, il y a des choses à mettre en place. Le showroom, bien évidemment, c'est possible. De faire de l'achat, c'est aussi possible, mais derrière, il va y avoir tout un développement. Tu me confirmes, Didier, qu'on peut le faire, mais derrière, il y a du travail. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, on peut complètement remodéliser le showroom, présenter les produits, les présenter en volume, et ensuite, sur le choix des produits, renvoyer sur le site marchand. Et ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est l'avantage de la plateforme numérique, c'est que en fait, à travers l'intelligence artificielle de la plateforme, on est capable de déceler sur les utilisations par les internautes de la plateforme leurs habitudes et créer des recommandations par rapport à des flux ou des téléchargements de données ou des accès à des données. Donc on peut aussi mixer de l'offre et pousser de l'offre comme on le fait sur un site internet, comme le fait Google, par exemple, quand vous allez sur différents sites. Voilà. On est parfait en timing, on peut prendre des textes. Alors, une autre question, Delphine. Allons-y, on est parti. L'expérience est-elle compatible avec des nouveaux casques VR? Alors effectivement, l'expérience, elle est responsive. Donc nous, on a développé cette plateforme, elle est responsive. Donc elle est effectivement adaptée pour les ordinateurs, pour vos tablettes et smartphones. Et effectivement, vous pouvez l'utiliser sur une casque VR, mais c'est du coup une autre fonctionnalité qu'on vient intégrer à notre plateforme, mais c'est tout à fait compatible. Une autre petite question, Delphine. Y a-t-il un plan de masse ou sommaire du salon pour être sûr de ne rien rater? Alors oui. Sur les salons, comme sur un salon en présentiel, on le pense, on l'agence, on l'aménage, on va dire tout pareil. Et effectivement, vous pouvez retrouver à travers le menu que Didier vous a présenté, mais aussi au niveau de l'accueil, du hall d'exposition, vous avez un plan. Et ce plan peut bien évidemment être interactif et ça vous permet effectivement de savoir où sont les exposants et de ne rien rater comme vous nous le demandez. Alors, félicitations pour cette plateforme de votre capacité à vous réinventer dans cette période si complexe pour vos métiers. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup. La solution est-elle aussi accessible sur nos mobiles ou tablettes? Oui, effectivement, c'est une plateforme responsive. Donc, qui dit responsive, effectivement, on l'a pensé, adapté pour tablettes, smartphones et ordinateurs. Et quel que soit l'ordinateur, que ce soit un Mac ou autre, ce n'est pas une application que vous téléchargez, c'est un lien qu'on vous envoie, c'est une URL. Et du coup, comme toute URL, c'est comme un site internet. Une fois que vous avez l'URL, vous vous connectez et tout simplement, vous rentrez dans la plateforme, dans l'univers qu'on aura décidé ensemble, sur lequel vous souhaitez que l'ensemble de vos connectés clients aillent se balader. Alors c'est une question peut-être un peu plus technique, mais y a-t-il une limite d'intégration en volume d'exposants d'espaces communs? Alors,
la limite, il n'y a pas de limite. La limite va se faire à travers des serveurs, à travers l'hébergement. Du moment qu'on le sait en amont, bien évidemment, ce qui va me permettre aussi de rebondir sur il nous faut un cahier des charges. Et à travers ce cahier des charges, on va nous, justement, mettre en place, adapter les serveurs, l'hébergement, la maintenance, tout ce qui va pouvoir permettre de sécuriser et d'adapter votre événement pour qu'il soit effectivement en capacité d'accueillir tous vos besoins. Est-ce que j'ai encore le temps d'une dernière question, Delphine? Est-ce que... Tu as encore le temps d'une dernière question. Alors, la dernière question, elle est surtout au travers de notre environnement. Tu peux encore en prendre des questions si tu veux. Alors, tu peux faire encore des questions. On a combien de temps, par exemple? Une question très simple. Combien de temps d'intégration pour un salon d'environ 200 exposants? Alors, pour un salon, effectivement, à partir de 100 exposants, une fois, je précise bien, une fois qu'on a validé ensemble le cahier des charges, donc effectivement, il y a l'écriture du cahier des charges, il va y avoir l'adaptation de ce cahier des charges, et une fois qu'on a validé ce cahier des charges pour réaliser un salon, effectivement, il nous faut entre 2 mois minimum pour le mettre en place. Didier, est-ce que tu es d'accord avec tout ce que je te dis? Parce qu'effectivement, on ne t'entend pas. Oui, pas de souci. Ouais, je suis d'accord. Je voulais juste amener une précision tout à l'heure par rapport à la capacité de la plateforme à avoir un certain nombre de stands. En fait, on peut avoir autant de stands qu'on veut. La seule contrainte, c'est une contrainte de fluidité et de temps d'affichage. Donc ça, pour pas que ça soit trop lourd, en fait, on fait des halls qui vont jusqu'à 25-30 stands, ce qui nous permet d'avoir un temps d'ouverture et d'affichage du hall qui est tout à fait raisonnable. Et après, on multiplie le nombre de halls. Donc, on peut avoir 5000 exposants si vous avez un salon avec 5000 exposants. Voilà. Et concernant le timing, effectivement, il faut compter à minima 2 mois pour développer un salon à partir d'une validation de cahier des charges. Il est validé, on est d'accord. On a encore plein d'autres questions, Didier. Donc, bonjour, quelle est la durée de vie du salon virtuel? Peut-il avoir lieu sur plusieurs jours ou des horaires précis? Alors ça, effectivement, pareil, ça va être dans le cahier des charges. On va décider ensemble si c'est une journée, 2 jours, 3 jours. On va décider avec vous aussi des temps d'ouverture. Bien évidemment, même si ça reste du virtuel, derrière le virtuel, il y a quand même, comme on vous expliquait tout à l'heure, de l'interaction, des animations. Donc, il faut du monde derrière les ordinateurs. Donc, effectivement, si vous faites une ouverture de 6h à 22h, ça veut dire qu'il faut que vous ayez vos collaborateurs de 6h à 22h. Donc, voilà, les horaires, on les choisit ensemble. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est que derrière ces créneaux horaires, il y ait vos collaborateurs disponibles parce qu'effectivement, les visiteurs vont être présents et l'intérêt, c'est de pouvoir interagir et de puis pouvoir chatter ou faire des visios. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, donc. OK. Autre petite question, avez-vous des délais d'exécution, des deadlines? Alors ça revient à la question de tout à l'heure sur en fonction de si on fait un salon, si on fait un stand, un showroom, toujours pareil, on part du cahier des charges. Une fois que le cahier des charges il est validé, on va vous donner effectivement une deadline. Sur un salon, on est sur un minimum de 2 mois et on va dire sur un showroom, on est sur 6 semaines. Donc, mais voilà, ça reste, tout va dépendre de ce qu'on va mettre dans ce cahier des charges. Une autre question, celle-là elle est facile. Est-il possible de louer le plateau seul sans la plateforme? Oui, bien sûr, le plateau, vous pouvez le louer seul, sans la plateforme, même sans nous. Surtout sans nous. Surtout sans nous. Oui, ce plateau, effectivement, peut vous accueillir pour multiples interactions au travers de vos clients ou au travers en interne. Donc oui, vous pouvez le louer effectivement
hors plateforme. Hors plateforme, et surtout là, les décors qu'on vous a montrés aujourd'hui, c'est les décors que notre équipe de designers a designé pour nous par rapport à cet événement. Imaginons demain, on choisira le design, les interactions, les objets virtuels de votre choix. Donc pareil, ensemble, on le construit. Eh bien, écoute Delphine, je crois qu'on est arrivé à la dernière question. La dernière question, c'est une question technique. Une question, voilà, beaucoup de questions sur effectivement comment sont créés ce décor, comment est la mise en place de tout ce qui nous fait vivre là actuellement, enfin tout ce qui nous fait vivre cette expérience. Donc on va partir sur, voilà, on me demande comment on fait ça et qui le fait, voilà. Eh bien, pour répondre à cette question, plutôt que qu'on vous l'explique avec Didier, moi je vous propose tout de suite, en direct, de nous rendre en régie, d'aller voir Alain qui gère tout ça. Donc Alain, si tu m'entends et que tu es disponible, est-ce que je peux venir à toi ? Bien sûr Delphine, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Eh bien moi je vais me rendre tout de suite en régie, je vais abandonner Julien un court instant et je reviens. Alors vous allez vous rendre compte que les régies, alors je m'équipe, je mets le masque et vous allez vous rendre compte que la régie elle est juste à côté. On va passer devant les loges et vous allez voir, on arrive ici au niveau de la régie avec toutes les équipes techniques et je viens à la rencontre d'Alain. Voilà, merci Delphine d'être venue ici. Vous êtes au cœur du dispositif. Alors, expliquer comment ça marche, ça serait peut-être un peu long, mais je vais au moins vous dévoiler les différentes techniques qui sont nécessaires à la réalisation de ce plateau virtuel. Des choses que vous connaissez probablement, puisque je pense que derrière vos écrans, vous faites tous des événements. On a une partie qui est la réalisation image, avec Tristan à la réalisation, qui va choisir les différents plans et les axes de vue de ce plateau. Pascaline, qui officie en tant que script et topeuse de cette émission pour donner tous les ordres aux techniciens pour que tout ça suive. Le Relay, ici, qui gère la partie caméra et la partie cadrage de toutes les caméras. On a sur ma gauche, si tu veux bien te reculer, Corentin, qui est à la prise de son de tout le plateau. Carlos, qui gère la partie éclairage. Donc, toutes ces techniques sont des techniques que vous connaissez, puisque chaque événement, ces techniques-là sont nécessaires. La partie que nous avons rajoutée, c'est la partie réalité virtuelle, avec Marc, qui gère bien évidemment tous les décors, tous les infodécors qui sortent, qui viennent en réalité augmentée. Toute cette partie de virtualité est gérée par ces machines sous la maîtrise de Marc, avec des moteurs de rendu Zero Density qui est le moteur de rendu qui est mondialement connu et qui est le plus performant aujourd'hui. Emric, qui est à ses côtés, qui a designé, tu le disais Delphine tout à l'heure, qui a designé les décors et qui, avec Marc, est en train de piloter en fait tous les décors de ce show. Et bien évidemment, vous êtes en direct. Donc si vous êtes en direct, ça veut dire qu'on a streamé, on a encodé pour que sur la plateforme, vous puissiez voir toutes ces images et également recevoir Didier avec un système multiflux de direct. On aurait pu faire du Zoom, on aurait pu faire du SIM, du Teams, du WebEx. On intègre toutes ces plateformes, il n'y a aucun souci. Elles sont directement dans le mélangeur et on peut créer des duplex avec des gens qui sont à distance. Et puis cette plateforme, on a vu, les questions arrivent en direct. On a Bruno, qui est le directeur de la communication du groupe Baigalis, à côté de Maxime, qui est en train de modérer toutes ces questions. Je vais lui laisser la parole parce qu'il a quelques chiffres peut-être sur le direct. Eh bien, en tous les cas, ce premier Innov Baigalis est un franc succès puisqu'on a environ, plus de 200 personnes qui se sont connectées aujourd'hui. On a des dizaines de questions avec Alexis auxquelles on a essayé de répondre effectivement en live,
Mais bien sûr, vous aurez l'occasion avec nos collaborateurs habituels du groupe d'avoir toutes les réponses nécessaires après ce live. Et les questions étaient essentiellement, comme le disait Julien tout à l'heure, portées sur la question, bien sûr, chiffrage, technique, mais aussi contenu. Et là, on a pu comprendre avec cette émission aussi, je l'espère pour vous, l'ensemble en fait des activités du groupe, qu'elles soient en effet porteurs sur le design d'espace, que ce soit aussi les contenus éditoriaux. Voilà. En tout cas, merci à tous. Ça a été un franc succès et on est ravis. Et Alexis continue en ce moment même d'ailleurs de répondre à vos questions. Merci Bruno. Peut-être qu'avant de laisser la parole à Fabrice Laborde, qui est le président du groupe Baigalis, je voulais juste vous dire que tout ceci n'existait pas il y a un mois et qu'on a réussi à le construire avec tout simplement avec des idées que l'on a mis en commun, des compétences, parce que c'est multi-compétences. Il a fallu créer le plateau et les menuisiers et toute l'équipe de Baigalis a créé ce plateau et on a vraiment travaillé main dans la main pour être solidaire et sortir ce bel outil qui est à demeure et qui est là pour vous, pour que vous puissiez l'utiliser. On va vous accompagner, on va être à l'écoute de vos projets et on va virtualiser tout ça sur le net, mais ça sera bien réel et ça sera bien ici et vous êtes les bienvenus. Je te laisse continuer peut-être la visite si tu veux, Delphine, et rejoindre Fabrice Laborde qui est sur le plateau. Très bien, merci Alain. Du coup, on va repartir dans les studios. Je vais retirer le masque et je vais, avant d'aller sur les studios, je vous propose de faire un petit tour dans les loges. On a aménagé ces loges pour que du coup, vous puissiez, avant vos tournages, venir vous poser. Donc on a une salle avec un coin canapé et une cuisine. On a aussi mis à disposition un bureau, une petite salle de réunion. On a fait ça dans un esprit cocooning assez lunch. Et du coup, cette loge est pour vous lorsque vous louez le plateau. J'ai Julien qui est en train de me dire à l'oreillette que Fabrice était arrivé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en direct sur le plateau pour les mots de la fin de notre président. À tout de suite. Ah, elle est arrêtée. Delphine, alors donc je pense qu'on a bien tous compris. Effectivement toute cette partie régie, cette partie technique. Merci effectivement à tous ceux qui ont pu créer cette émission. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Fabrice pour le petit mot de la fin ou le mot de la fin. Et voilà, merci encore à tous pour votre présence. Merci beaucoup Julien. Je me tourne d'abord vers Delphine. Je ne sais pas si on t'entendait, nous on n'entendait pas le retour, mais je pense que tout le monde a entendu faire la visite. Je voulais déjà en premier te remercier parce que réellement c'est toi dès le mois de mars, qui a pris cette idée de Didier, qui l'a prise à corps et qui l'a développée. Je voulais remercier Didier qui est encore, je crois, en duplex avec nous parce que effectivement vous l'avez écrit, vous l'avez développé, vous l'avez personnalisé, tu as porté ce projet, je dirais presque jour et nuit. Voilà, je t'ai suivi et je voulais te remercier. Et je voulais te remercier Julien parce que l'innovation chez Galis, mais je dirais plutôt la remise en cause, c'est quelque chose, on travaille ensemble depuis très longtemps, c'est quelque chose qui est dans nos gènes, dans mes gènes, dans les gènes de ma sœur, puisque cette société est familiale avec ma sœur, qui, je dois hanter ses nuits blanches de temps en temps, et tu as toujours porté ces idées-là. Voilà, tu les as portées, tu les as mises en place. Là, aujourd'hui, je suis très fier et très heureux, évidemment, de voir toutes ces semaines de travail pendant ces vacances forcées. Et je vous remercie, voilà, déjà bien particulièrement. Pardon. Je suis assez ému. Je voudrais aussi remercier Bruno, notre directeur de communication, et Maryse Lelay, notre directrice artistique, parce que c'est pas tout d'avoir l'idée, il faut l'écrire.
il faut la mettre en scène, il faut la designer, il faut nous rendre beau, parce que finalement, ce qu'on a fait là, la plateforme virtuelle, c'est le téléphone de 1981. Juste, on l'a rendu très beau, on l'a rendu intelligent. Ce n'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui est réel. Et voilà, je voudrais remercier ces deux personnes. Et puis, je voudrais remercier évidemment toutes les équipes, toutes leurs équipes, toutes mes équipes qui ont travaillé dessus, parce que c'est très, très, très important. Cette plateforme de virtualisation d'un événement, d'un salon, d'un showroom, qui peut durer un jour, qui peut durer une semaine, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est quelque chose qui est réel finalement, parce que c'est quelque chose qui est avant le physique, après le physique, à la place du physique ou en complément du physique. De toute façon, la rencontre physique, on en a besoin. Mais elle rend intelligent. Et puis un plateau comme ça donne en plus de du Zoom qu'on connaît, de Teams, etc., ça donne de la profondeur aux conférences, à vos interventions. Et c'est ça qui est ultra important. Tout à l'heure, Alain parlait de quelque chose qui est important, qui est la rencontre humaine. L'innovation, la mutation, la transformation, ce n'est pas forcément de l'intelligence, c'est de l'opportunisme. Il faut savoir, comme tu as fait, écouter Didier et puis prendre l'idée. Alain parlait de rencontre humaine, oui, avec Alain, on se connaît depuis longtemps. C'est né ici un vendredi après-midi, je crois que tu étais là, il faisait froid, il n'y avait rien. Et voilà, quelques semaines après, ce que ça a donné. Je voudrais voilà, évidemment remercier Alain, je voudrais remercier son réalisateur Tristan aujourd'hui. Arcom Vidéo et Galis ont réalisé ça, cette plateforme. La plateforme virtuelle est à nous, mais ce plateau qui est à votre disposition. Et voilà, j'en suis très fier. Et puis, je ne vais pas vous prendre longtemps. Il y a une chose aussi qui est quand même très importante. D'abord, j'espère qu'on vous a convaincu, qu'on a convaincu les personnes qui sont connectées. Je voudrais remercier nos clients, nouveaux, anciens, ceux qui nous accompagnent depuis très longtemps. Je voudrais vous dire qu'on a besoin effectivement de vous, ça c'est évident, mais on a besoin de vous pour se remuer, pour se bouger, pour évoluer, et je pense que c'est ce qu'on fait. Et tout au long de ces vacances un peu forcées, un peu particulières quand même, on a tous, nos collaborateurs, les chargés d'affaires, les designers et moi, reçu des appels, des fois des appels très réguliers, tous les 15 jours, c'était assez drôle, des SMS. Je peux vous dire que vous êtes ces SMS-là, ces appels-là, ces mails qui sont à la base de ça, parce que ça nous a obligés de nous bouger. Voilà, on est arrivé à quelque chose, je crois, assez au point, assez réel. Je remercie vraiment tous nos clients, tous ces gens qui nous accompagnent. Merci à nos équipes, merci aux équipes de production. Et puis à très bientôt, en vrai sur cette plateforme, en vrai dans la rue, en vrai sur un salon, ou alors en vrai sur un salon virtuel. Merci et bonne journée à vous tous. On bouge plus.